Qui aurait cru qu'un aliment aussi puissant que l'ail pouvait se transformer en un véritable méchant pour votre santé s'il était consommé de la mauvaise manière? Ces petites erreurs souvent négligées peuvent compromettre non seulement les avantages de l'ail, mais aussi mettre votre santé en danger d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il y a quelque chose que presque personne ne vous dit sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque l'ail est mal utilisé. Cela peut sembler anodin, mais l'impact que ces défaillances peuvent avoir sur votre corps va bien au-delà de ce que vous pourriez penser. Que se passe-t-il lorsque vous mélangez de l'ail avec certains médicaments? Et comment un stockage incorrect peut-il transformer quelque chose d'aussi sain en un danger silencieux? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement changer votre façon de voir ce super aliment. Le pouvoir de l'ail vieilli, la meilleure version médicinale. L'ail vieilli est l'un des secrets les mieux gardés de la médecine naturelle. Contrairement à l'ail frais, il passe par un processus de fermentation qui transforme ses composés actifs, les rendant plus efficaces et moins agressifs pour l'organisme. La lysine, par exemple, se transforme en S-allylcystéine, un composé plus stable et biodisponible. Cela signifie que l'ail vieilli offre les mêmes avantages cardiovasculaires et immunitaires, mais d'une manière que le corps absorbe mieux. Ce processus réduit également l'odeur piquante caractéristique de l'ail frais, ce qui facilite sa consommation régulière sans les nuisances sociales que beaucoup évitent. De plus, des études montrent que l'ail vieilli a un effet antioxydant plus puissant, aidant à lutter contre le stress oxydatif, l'une des principales causes de vieillissement prématuré et de maladies dégénératives. Cela en fait un choix supérieur pour ceux qui recherchent la longévité et la protection contre les maladies chroniques. Peu de gens savent que l'ail vieilli est également plus bénéfique pour le système digestif, car il est moins irritant pour la muqueuse intestinale. Pour ceux qui souffrent de problèmes digestifs comme la gastrite ou le reflux, cette forme d'ail peut être consommée sans les effets secondaires que l'ail cru peut causer. Ainsi, remplacer l'ail frais par de l'ail vieilli peut être une décision clé pour améliorer la santé globale. Pourquoi la cuisson de l'ail peut annuler ses propriétés médicinales? La cuisson de l'ail à haute température est l'une des erreurs les plus courantes qui compromettent ses propriétés médicinales. La lysine, le composé responsable des effets antibactériens et anti-inflammatoires de l'ail, est très sensible à la chaleur. Lorsque l'ail est chauffé à des températures supérieures à 60 degrés C, la lysine est détruite, éliminant pratiquement tous ses avantages. C'est une erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils incluent de l'ail dans des préparations culinaires. La meilleure façon de conserver la lysine est de moudre ou d'écraser l'ail et de le laisser reposer pendant environ tant minutes avant de l'utiliser. Ce temps permet à l'enzyme allinase de convertir l'aline en allicine. Après ce processus, l'ail peut être ajouté aux aliments déjà cuits, de préférence à la fin de la préparation, pour s'assurer que ses composés actifs sont préservés. De plus, l'utilisation d'ail cru ou légèrement chauffé à basse température est une autre alternative pour garder ses propriétés intactes. Des méthodes telles que la fermentation de l'ail, comme mentionné dans l'ail vieilli, sont également des moyens efficaces de maximiser ses bienfaits médicinaux sans détruire ses composés essentiels. L'ail et le jeûne, une combinaison dangereuse? Alors que l'ail est largement loué pour ses propriétés curatives, le consommer à jeun peut causer un grave inconfort chez certaines personnes. L'ail cru à jeun, parce qu'il est fortement concentré en composés soufrés, peut irriter la muqueuse de l'estomac et provoquer des symptômes tels que des brûlures d'estomac, des nausées et même des douleurs à l'estomac. Cette erreur est courante chez ceux qui croient que l'ail à jeun améliore ses bienfaits. De plus, consommer de l'ail cru à jeun peut interférer avec l'absorption des nutriments essentiels. L'ail peut agir comme un irritant dans le système digestif, déclenchant une réponse inflammatoire qui perturbe l'absorption des vitamines et des minéraux, en particulier chez les personnes atteintes de conditions préexistantes telles que la gastrite ou le syndrome du côlon irritable.
Consommer de l'ail de cette manière, sans conseils appropriés, peut aggraver les problèmes digestifs. Par conséquent, il est essentiel de considérer le moment approprié pour consommer de l'ail. L'ajouter aux repas principaux ainsi qu'à d'autres aliments protège non seulement l'estomac, mais améliore également la biodisponibilité de ces composés. La combinaison de l'ail avec des graisses saines, comme l'huile d'olive par exemple, peut amplifier ses bienfaits, ce qui le rend plus sûr et plus efficace. L'erreur fatale de mélanger l'ail avec des anticoagulants. L'ail est connu pour ses propriétés anticoagulantes naturelles, mais lorsqu'il est combiné avec des médicaments anticoagulants sur ordonnance tels que la warfarine, il peut entraîner de graves complications. En effet, l'ail peut amplifier les effets de ces médicaments, augmentant ainsi le risque d'hémorragie interne, qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée à temps. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce danger et continuent à consommer de l'ail sans consulter un médecin. De plus, l'ail affecte non seulement la coagulation du sang, mais peut également influencer la cicatrisation des plaies. Les personnes qui utilisent des médicaments anticoagulants ou qui ont des interventions chirurgicales programmées doivent éviter de consommer de grandes quantités d'ail pour éviter des complications dans le processus de guérison ou un risque de saignement excessif. C'est une erreur que peu de gens connaissent, mais elle peut avoir de graves conséquences. Par conséquent, un avis médical est essentiel avant d'incorporer de grandes quantités d'ail dans l'alimentation, en particulier pour ceux qui sont traités avec des médicaments anticoagulants. L'équilibre est essentiel et une utilisation modérée peut être bénéfique sans générer ces risques. La combinaison d'ail et d'anticoagulants doit être soigneusement surveillée pour éviter les effets indésirables. Comment l'ail peut compromettre l'absorption de l'iode dans la thyroïde? L'ail, bien que très bénéfique, peut interférer avec la fonction thyroïdienne en rendant difficile l'absorption de l'iode, un minéral crucial pour la production d'hormones thyroïdiennes. La thyroïde dépend de quantités adéquates d'iode pour fonctionner correctement. Et l'ail, lorsqu'il est consommé en excès, peut perturber ce processus, en particulier chez les personnes déjà prédisposées à des problèmes de thyroïde tels que l'hypothyroïdie. Peu de gens savent que l'ail contient des composés appelés goitrogènes, qui peuvent nuire à l'absorption de l'iode par la thyroïde. Bien qu'une consommation modérée d'ail ne soit pas courante pour causer des problèmes, ceux qui comptent sur un apport régulier en iode, comme ceux qui vivent dans des zones à faible teneur en iode dans l'alimentation, doivent être vigilants. Combiner de l'ail en grande quantité avec un régime pauvre en iode peut être nocif. Pour éviter cette erreur, il est important de maintenir une consommation d'ail équilibrée et d'assurer un apport adéquat en iode, que ce soit par l'alimentation ou les suppléments. Cela garantit que l'ail peut être dégusté sans altérer la fonction thyroïdienne. Les personnes souffrant de problèmes thyroïdiens préexistants doivent consulter un médecin avant d'apporter des changements significatifs à leur consommation d'ail. La vraie relation entre l'ail et la détoxification du corps. On parle beaucoup des propriétés détoxifiantes de l'ail, mais peu comprennent le véritable mécanisme d'action. L'ail ne fait pas un nettoyage généralisé dans le corps, comme beaucoup le pensent, mais agit plutôt directement sur le foie, activant des enzymes qui facilitent l'élimination des toxines. Le composé actif allicine, présent dans l'ail cru, est responsable de la stimulation de ces enzymes de détoxification du foie. Cependant, ce processus ne se produit pas par magie ou immédiatement, comme beaucoup le pensent. L'effet de l'ail sur la détoxification est lié à sa capacité à favoriser l'augmentation des enzymes antioxydantes dans le foie, telles que la glutathion peroxydase, qui neutralise les radicaux libres et les toxines. Par conséquent, pour maximiser cet avantage, la consommation d'ail doit être régulière et accompagnée d'une alimentation riche en antioxydants. Une autre curiosité peu connue est que l'ail peut aider à éliminer les métaux lourds du corps, tels que le plomb et le mercure. Des études montrent que l'ail a des propriétés chélatantes, ce qui signifie qu'il peut se lier à ces métaux et faciliter leur excrétion, ce qui en fait un excellent ajout à l'alimentation pour ceux qui recherchent une désintoxication plus profonde. Cependant, une consommation excessive doit être évitée car elle peut submerger le foie au lieu de l'aider.
Pourquoi tout l'ail biologique n'est pas bon pour la santé? Beaucoup de gens pensent que la consommation d'ail biologique assure automatiquement une plus grande sécurité alimentaire. Cependant, tous les ails biologiques ne sont pas sans risque. Selon le sol dans lequel ils sont cultivés, l'ail peut accumuler des métaux lourds tels que le plomb et l'arsenic qui sont naturellement présents dans le sol et parfois à des niveaux élevés, même dans les cultures biologiques. Cette accumulation se produit parce que l'ail est une plante très absorbante. Il élimine les nutriments, mais absorbe également les contaminants présents dans le sol, surtout si la terre a déjà été utilisée pour des activités industrielles ou agricoles intensives. L'idée que l'ail biologique est toujours supérieur peut être trompeuse, et les gens devraient s'assurer que les producteurs biologiques effectuent régulièrement des analyses de sol. Pour minimiser les risques, il est conseillé d'acheter de l'ail auprès de producteurs fiables et, si possible, d'endroits où le contrôle de la qualité et la sécurité alimentaire sont plus rigoureux. De plus, laver correctement l'ail avant de le consommer peut aider à réduire l'exposition aux contaminants de surface. Être conscient de l'origine de l'ail que vous consommez est crucial pour garantir les bienfaits pour la santé sans les risques cachés. La vérité sur la consommation d'ail cru pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes. L'ail est largement utilisé comme puissant stimulant immunitaire, mais sa consommation crue peut être nocive pour les personnes atteintes de maladies auto-immunes. L'ail renforce le système immunitaire, ce qui est généralement bénéfique, mais chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes, ce stimulus peut déclencher une réponse exagérée, aggravant les symptômes de la maladie. C'est une erreur que commettent de nombreuses personnes atteintes de maladies comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. De plus, l'ail cru est particulièrement riche en composés soufrés qui, bien que puissants antioxydants, peuvent également augmenter l'inflammation chez les personnes prédisposées. En effet, l'ail peut activer les cellules immunitaires de manière incontrôlée, entraînant des poussées inflammatoires. Pour les personnes atteintes d'une maladie auto-immune, cette stimulation supplémentaire peut être nocive plutôt que bénéfique. Il est recommandé aux personnes atteintes de maladies auto-immunes de consulter un médecin avant de consommer de l'ail en grande quantité, surtout cru. L'ail cuit, en revanche, peut être une alternative plus sûre, car le processus de cuisson neutralise certains des composés actifs qui déclenchent la réponse immunitaire exacerbée. De cette façon, il est possible de profiter des bienfaits de l'ail sans prendre de risques inutiles. Pourquoi l'ail peut perturber votre sommeil s'il est consommé la nuit ? Peu de gens savent que l'ail, lorsqu'il est consommé la nuit, peut avoir un impact négatif sur la qualité du sommeil. L'ail contient des stimulants qui, chez certaines personnes, peuvent augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, interférant avec le cycle de repos naturel du corps. Consommer de l'ail cru ou en grande quantité avant de se coucher peut déclencher de l'insomnie ou un sommeil agité. De plus, l'ail peut provoquer des troubles digestifs chez certaines personnes, tels que des reflux ou des brûlures d'estomac, surtout s'il est ingéré près de l'heure du coucher. Ces symptômes digestifs peuvent perturber le sommeil et provoquer des réveils fréquents pendant la nuit. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont des antécédents de reflux gastro-œsophagien, une condition qui est souvent exacerbée par des aliments épicés ou difficiles à digérer. Par conséquent, la meilleure pratique est de consommer de l'ail pendant la journée, de préférence aux repas principaux. Cela permet au corps de profiter de ses bienfaits sans nuire au repos nocturne. Pour ceux qui aiment le goût de l'ail dans les repas du soir, une alternative consiste à utiliser de petites quantités d'ail cuit, ce qui a moins d'impact sur le système digestif et les niveaux de cortisol. L'ail et la perte de mémoire. L'effet paradoxal que peu de gens connaissent. Bien que l'ail soit largement reconnu pour ses bienfaits pour la santé, il existe un effet paradoxal que peu de gens connaissent. Sa consommation excessive peut, dans certaines circonstances, affecter négativement la mémoire. Cela est dû à la neurotoxicité des composés soufrés présents dans l'ail. Bien que ces composés soient de puissants antioxydants, en grande quantité, ils peuvent interférer avec la fonction cognitive et la communication entre les neurones. Des études suggèrent qu'une surconsommation d'ail cru
peut provoquer des dysfonctionnements cognitifs temporaires, tels que des trous de mémoire et des difficultés de concentration. En effet, l'ail, en augmentant la circulation sanguine, peut provoquer une surcharge des vaisseaux cérébraux, entraînant une diminution temporaire de la fonction cognitive chez certaines personnes. Cet effet, bien que rare, est quelque chose que peu de gens connaissent lorsqu'ils consomment de l'ail en grande quantité. Par conséquent, la modération est essentielle pour éviter ces effets secondaires. Une consommation régulière mais équilibrée d'ail offre des avantages neuroprotecteurs, aidant à prévenir des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Cependant, l'abus de consommation, en particulier sous sa forme brute, peut avoir l'effet inverse, compromettant les fonctions cérébrales et les performances cognitives. Erreur fatale de stockage de l'ail. Comment il peut générer des toxines mortelles? Stocker, l'ail de manière incorrecte est une erreur fatale qui peut entraîner la production de toxines dangereuses telles que le botulisme. Le botulisme est une intoxication alimentaire grave qui se produit lorsque l'ail est stocké dans des environnements sans oxygène, tels que des emballages hermétiques, pendant de longues périodes. La bactérie Clostridium botulinum peut se développer dans ces conditions et produire des toxines qui affectent le système nerveux central. De plus, un stockage inadéquat de l'ail dans des endroits humides ou chauds peut accélérer la croissance de moisissures et d'autres micro-organismes nuisibles. Peu de gens savent que l'ail est un aliment très sensible à la contamination, surtout lorsqu'il n'est pas stocké à la bonne température. Laisser l'ail exposé à l'humidité peut également compromettre ses propriétés médicinales et sa saveur. Pour éviter ces risques, il est essentiel de conserver l'ail dans un endroit sec et aéré à l'abri de la lumière directe du soleil et jamais immergé dans l'huile pendant de longues périodes. L'ail entier doit être conservé hors du réfrigérateur, tandis que l'ail déjà pelé ou écrasé peut être réfrigéré dans de petits bocaux jusqu'à une semaine. Suivre ces pratiques simples peut prévenir une intoxication grave et préserver la sécurité alimentaire. L'ail et les troubles anxieux. L'impact surprenant sur le système nerveux, peu de gens font le lien entre la consommation excessive d'ail et les troubles anxieux. Mais des études indiquent que l'ail peut affecter les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau, tels que la sérotonine et la dopamine. L'ail, surtout lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut perturber l'équilibre chimique du cerveau, exacerbant l'anxiété chez les personnes prédisposées. En effet, l'ail contient des composés actifs qui, en augmentant la circulation sanguine, peuvent provoquer une activation exagérée du système nerveux. Cette surstimulation peut générer un état de vigilance constant, ce qui rend difficile la relaxation et contribue à l'augmentation des symptômes d'anxiété. Bien que ces effets soient plus fréquents chez les personnes prédisposées aux troubles anxieux, c'est quelque chose qui devrait être pris en compte par tout le monde. La modération dans la consommation d'ail, surtout cru, est essentielle pour éviter ces effets. Les personnes ayant des antécédents d'anxiété doivent consulter un médecin ou un nutritionniste avant de consommer de l'ail en grande quantité et opter pour des quantités modérées dans les repas quotidiens. L'équilibre est toujours la clé pour assurer les bienfaits de l'ail sans les risques secondaires pour le système nerveux. Chacune de ces erreurs peut sembler anodine, mais l'impact qu'elles ont sur votre santé est énorme. Ignorer ces détails peut faire la différence entre profiter de tous les bienfaits de l'ail ou souffrir des conséquences silencieuses dont personne ne vous a parlé. Maintenant que vous connaissez les risques, êtes-vous prêt à faire les bons choix? La question est la suivante. Combien de fois allez-vous encore faire ces erreurs sans même vous en rendre compte? Qu'est-ce qui pourrait vous nuire sans que vous le sachiez? L'ail n'est que le début. Il y a tellement d'autres aliments et habitudes quotidiennes qui cachent des secrets dangereux et passent souvent inaperçus. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous tromper dans votre alimentation? Cela vaut la peine de le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Après tout, c'est votre santé qui est en jeu.